PEPS, le 31 décembre 2023. Nos vœux pour 2024. PEPS, pour une écologie populaire et sociale, adresse au peuple du monde ses meilleurs vœux pour l'année 2024 pour un monde libéré du capitalisme, du productivisme, du patriarcat, du racisme. En ce début d'année, nos pensées vont au peuple de Palestine, d'Ukraine, du Congo, du Yémen, du Soudan, d'Éthiopie, du Rojava, qui résistent sous les bombes au colonialisme, aux impérialismes, à ceux qui pillent leurs richesses, volent leurs terres, tuent leurs enfants. Nos pensées vont aux peuples sans État, aux gens du voyage, Roms ou Tziganes, aux peuples autochtones en lutte contre l'extractivisme, aux peuples corses, catalans, écossais, irlandais, qui se battent contre les États-nations, au peuple du Chiapas qui construit une société égalitaire, libre et solidaire. Nos pensées vont aux femmes iraniennes, d'Afghanistan, d'Arabie saoudite, à toutes les femmes du monde entier soumises aux féminicides, aux viols, aux violences sexistes et sexuelles des Depardieu de tout acabit. Nos pensées vont aux migrants qui tentent d'échapper à la misère, à la faim, au massacre, et parcourent des milliers de kilomètres en traversant déserts, montagnes et mers pour échouer en Europe où ils sont traqués et pourchassés comme sans-papiers, menacés à tout moment d'expulsion ou d'internement dans des centres de rétention administrative où ils subissent le racisme d'État. Nos pensées vont aux travailleuses et aux travailleurs invisibles et précarisés, à toutes celles et ceux du nettoyage, des déchets, du soin, du BTP, du nucléaire, en première ligne de l'exploitation et des pollutions. Nos pensées vont aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées, vulnérables, malades, LGBTQI ou hors normes. Nous sommes contre le validisme, pour le droit à la différence qui est une richesse, parce qu'elle offre un autre regard sur le monde. Nos pensées vont à toutes celles et tous ceux qui, privés de fait de liberté réelle, vivent dans des institutions closes, prisonniers et psychiatrisés, jeunes dans les centres éducatifs fermés, esclaves modernes, séquestrés comme domestiques chez des riches. Nos pensées vont aux mal logés et aux SDF qui vivent dans la rue, dans des bidonvilles, chez des marchands de sommeil, dans des habitations précaires et dangereuses. Nos pensées vont à toutes celles et ceux qui, dans le monde, se battent pour une écologie de libération, pour la défense du vivant, contre les grands projets inutiles et imposés tels que l'A69 ou le LGV Lyon-Turin. En 2024, nous nous battrons contre les JO 2024, antisociaux, anti-écolos, facteurs de nationalisme et de chauvinisme, contre les pesticides, les pollutions industrielles et le réchauffement climatique. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. À elle, nous souhaitons une année de lutte victorieuse, d'avancées sociales et écologiques, une vie meilleure, digne et une bonne santé pour eux-mêmes, leurs familles et leurs proches. Nous leur souhaitons un monde où le vivant soit respecté, où la vie ne soit plus considérée comme une marchandise, où la mort puisse être librement choisie. Nous leur souhaitons une vie sans aliénation, sans oppression, sans exploitation, et que s'ouvrent de nouvelles perspectives pour un réel changement de société, une seconde commune qui ne sera possible qu'avec le pouvoir populaire, l'abolition du système capitaliste et des États-nations, la confédération démocratique des peuples, la fin de la propriété privée capitaliste, la démocratie des communs et la construction d'une société écologiste sur des bases démocratiques et égalitaires. Comme la communarde Louise Michel le disait dans l'Ère nouvelle, la colère monte, les exploités se sentent, eux aussi, un cœur, un estomac, un cerveau, tout cela est affamé, tout cela ne veut pas mourir. Et ils se lèvent. Les Jacques allument la torche aux lampes des mineurs. Nul prolétaire ne rentrera dans son trou, mieux vaut crever dans la révolte. La révolte, c'est le soulèvement des consciences, c'est l'indignation, c'est la revendication des droits violés. Qui donc se révolte sans être lésé?
plus on aura pesé sur les misérables, plus la révolte sera terrible, plus ceux qui gouvernent commettront de crimes, plus on verra clair enfin, et plus implacablement on fera justice. Soyons réalistes pour 2024. Demandons l'impossible. Ce que nous voulons, tout. Bonne année.